Salut tout le monde. Bon voilà, nous la partie sur l'Euro 3. Alors comme pour l'Euro 2, toujours pareil. Le centrage qui est là. Le passage pour l'accouplement. Et après on centre. Nous la partie par là. J'ai encore envie d'éternuer. Le souci, c'est que les vis, vous voyez mon doigt, les vis tombent quasiment en face. Là, bon, c'est à l'intérieur. Hein. Les deux autres, ils sont là. Si je fais hop, je mets mon doigt, c'est pour faire voir que c'est vraiment l'un près de l'autre. Et les autres sont complètement à l'intérieur. Là encore, on peut se démerder à faire passer d'un côté et de l'autre. Sous le carter qui est découpé, je pense qu'on devrait pouvoir en faire une. De toute façon qu'on met toujours un côté de platine et on finit par serrer de l'autre côté. Parce que sinon, celles qui sont à l'intérieur, évidemment, on peut pas. Le souci, c'est que ces deux-là, elles sont l'une en face de l'autre. On peut pas faire grand-chose par là. Et celle qui est là, elle est vraiment pile poil sur le rebord du carter. Après, il y en a une qui est à l'intérieur. De toute façon, toutes celles qui sont plus ou moins à l'intérieur, c'est celles qu'on met en premier, vu qu'on n'a pas accès. Et ces deux-là, elles sont vraiment toutes prêtes. Alors, le dilemme que j'ai, lesquelles je garde pas. C'est ce que j'expliquais avec mon petit acolyte, Monsieur Cyril, que ce montage est pour lui. Du coup, là mon dilemme, il me dit fais au mieux. Ben, le souci c'est j'ai beaucoup de vis que je vais pas pouvoir me servir. Bon, je garde toujours ça, comme l'autre, hein. Là, entre toises là, c'est compressé, ça bouge pas. Mais bon, j'aurais bien voulu au moins en avoir une là, une ici. Et bon, si j'en ai qu'une ici, gauche ou droit, il n'y a que là, ça va être dans le vide. Après, sinon, il faut que je me reprenne à l'intérieur. Il faut que je fasse des entretoises pour pouvoir me prendre à l'intérieur. Ben, en sachant que tout ce qui est à l'intérieur, je peux faire qu'une fois. Il faut que je choisisse bien mon côté. C'est plus compliqué. Bon, évidemment, c'est un bout de tôle, hein, c'est pour que ça soit droit. Voilà. Et deuxième souci, la flotte. Pour là, ce que j'ai fait, j'avais déjà fait ça préalablement. J'ai percé de part en part. C'est des vieux carters, hein. C'était un essai. Ceux-là, ils sont morts. La partie roulement est bonne. Cette partie-là est bonne aussi. Bon, tout le restant, c'est bon, foutre à la poubelle. Dedans, là, c'est pété, c'est fissuré. L'autre côté, le carter, il est éclaté. C'est éclaté. Oui, c'est éclaté de partout. Là, c'est éclaté. L'autre, il est éclaté, je sais plus où, là. Vous voyez, ceux-là, ils sont vraiment bons. Je m'en servirai peut-être pour faire un hybride de mob ou un truc comme ça. Comme ça sera par la suite. C'est un projet aussi, faire un hybride mob. Mais je pense... simple ou bicylindre peut-être. Faut que je voie ça. C'est à l'étude aussi. Alors voilà mon problème. Faut que je mette ça. Ah oui, c'était en train de partir. Hein, je me suis... Du coup là, c'est percé de part en part. C'est-à-dire que la flotte arrive de l'autre côté, directement là-dedans. C'est bon, ça vient. Je sais pas
si vous allez voir quelque chose. Voilà. Je l'ai percé en 2 fois. Ça a à peu près centré. C'est pas évident. Parce que j'ai que toujours ma petite perceuse là. Ou sinon, faire comme les Euro 2. Boucher là et repercer votre cylindre. Chose que normalement Cyril doit faire. Mais j'ai réfléchi quand même en essayant de rester le plus standard d'origine. Pour qu'il n'y ait pas trop de soucis à mettre des pompes à eau et tout le bastring. Voilà. Du coup, je fais ce que je peux, je regarde. Je referai peut-être une autre petite vidéo avec l'avancée du perçage et puis de ce que je garde et ce que je garde pas. Que si je me pose le temps que je fasse ça, je pense que le téléphone va s'éteindre. Voilà. Salut!